Pourtant, la fonction de juger requiert une part d'imprévisible, liée à la marge d'appréciation des faits, à l'interprétation du droit, à la qualification juridique et à l'application de la règle au cas d'espèce dans ce qu'il a de plus singulier. Ainsi, une question fondamentale s'impose à nous. L'intégration du numérique dans le processus juridictionnel doit-elle demeurer une simple assistance technique au bénéfice du juge ou doit-elle conduire à une mutation profonde du modèle de justice au risque de générer un juge virtuel et une justice prédictive? Certes, le numérique constitue un levier d'efficacité de l'activité juridictionnelle en ce qu'il favorise la célérité du traitement des litiges, l'accessibilité à la justice, à la documentation juridique et judiciaire. Mais la recrudescence du recours aux algorithmes et à l'intelligence artificielle suscite également de légitimes inquiétudes quant à l'indépendance du juge, à l'égalité des justiciables et à la préservation de l'humanisme de l'acte de juger. C'est pourquoi notre réflexion s'articulera autour de deux actes. Le numérique comme levier d'assistance et de modernisation de la fonction juridictionnelle, le numérique facteur de risque de dépersonnalisation et de virtualisation de la justice. Mesdames, Messieurs, l'intégration du numérique dans le fonctionnement de la justice répond en premier lieu à une exigence de modernisation et d'efficacité du service public judiciaire. Elle vise à améliorer l'accès aux juges, à renforcer la célérité du traitement des procédures et à optimiser l'office du magistrat. Monsieur le Président de la République, avec un effectif relativement limité de 425 magistrats en juridiction, soit un ratio d'un magistrat pour environ 43 000 habitants, la problématique de l'accès aux juges demeure un défi structurel majeur. Le numérique apparaît à cet égard comme un levier pertinent permettant de contourner les contraintes liées à la distance, au temps et à la présence physique. Sur le plan procédural, la dématérialisation permet une saisine plus fluide des juridictions, un dépôt des actes à distance et une conduite plus transparente des procédures. L'expérience du tribunal de commerce aux places de Dakar, à travers les systèmes du dépôt et de communication électronique, en est une illustration concrète et encourageante. La digitalisation permet d'automatiser aussi un certain nombre de tâches judiciaires essentielles, telles que la communication des pièces, la gestion et le suivi des dossiers, la notification des actes et la planification des audiences. Ces innovations contribuent directement à la réduction des délais, singulièrement dans la phase de mise en état, souvent marquée par des renvois répétés. Malgré les efforts du législateur, avec le renforcement du rôle du juge de la mise en état, des lenteurs récurrentes sont notées en raison des multiples renvois pour les besoins de la communication de procédure. Actuellement, la transmission des dossiers frappés d'appel se fait par voie de greffe, conformément à l'article 272 du Code de procédure civile. Cependant, le constat est alarmant. En moyenne, sur 100 procédures frappées d'appel, 60% font l'effet de renvoi sur toute l'année judiciaire pour transmission du dossier d'instance. Et parmi les affaires vidées, près de 90% l'ont été grâce à la reconstitution des pièces par les parties. La transmission numérique permettrait, sans nul doute, d'éviter ces nombreux renvois imputables au retard imputable à la circulation physique des dossiers entre les juridictions. Il s'agit là d'un gain de temps, mais surtout d'un gain de justice. Au-delà de la gestion administrative, la digitalisation optimise la phase d'instruction et de prise de décision. Les outils numériques permettent aux juges soit de reconstituer des scènes de crime, comme ce fut le cas récemment en France, dans l'affaire du meurtre du jeune Thomas à Crépol, soit de concrétiser des recherches sur les textes de loi, la jurisprudence et la doctrine avec une grande capacité d'analyse et de synthèse, en particulier lorsqu'il s'agit d'une masse importante de documents.